Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente une Alpine puisqu'on a fait toute la gamme sauf celle-ci. Et oui, on a fait la A110S qui était je crois la première sur la chaîne. J'avais fait une petite vidéo sur la A110. J'ai fait la R. Au lancement, j'étais un des premiers dans le monde à vous la présenter sur circuit en Espagne. Et aujourd'hui, je vous présente la Alpine A110 GT. Qu'est-ce que c'est que cette A110 GT? C'est le châssis de la A110, donc la version de base, mais avec le moteur de la S, donc 300 chevaux. À l'époque, on avait soit 252 chevaux, soit 292. Ensuite, ça a augmenté à 300 chevaux. Les nouvelles A110S font 300 chevaux. Surtout, les nouvelles A110S qu'on avait essayé avec le pack aéro et les Michelin Pilot Sport Cup 2 étaient incroyables. Sur circuit, c'était une arme redoutable. La R qui est encore un step au-dessus. Et là, c'est en fait quasiment le même moteur que la R, puisque la S et la R ont le même moteur. C'est juste que là, ils ont mis ça dans le châssis le plus confort. Et je trouve que c'est une bonne stratégie parce que beaucoup des personnes qui achètent ce genre de voiture ont souvent plus de 50, 60 ans. Et on n'a pas forcément envie à cet âge-là que ça tape tout le temps, même s'il y a des gens qui aiment la sportivité à cet âge-là, je ne dénigre pas du tout, mais même moi, des fois, j'aime bien avoir une voiture un peu confort, même si j'aime beaucoup la radicalité de la R, par exemple. Mais en fait, pour l'avoir utilisé quelques jours là, je trouve que c'est vraiment top et vous verrez à la fin de cette vidéo, quand je l'utilise de façon dynamique, eh ben, c'est quand même vraiment très intéressant. Donc, cette version Alpine A110 GT, elle commence à partir de 72 500 €. C'est quand même 10 000 € de plus que la version A110 de base, mais on a un intérieur un peu plus travaillé. Après, quasiment toutes les options sont quasiment inclus d'origine. 300 chevaux sur ce 1,8 litre, le 1,8 litre qui se situe toujours à l'arrière. On a une répartition des masses en 56% du poids à l'arrière, 44% sur l'avant. Attention tout de même à savoir piloter ce genre d'engin, puisque effectivement on a du poids sur l'arrière, un avant beaucoup plus léger. Et si on accélère, ça veut dire qu'on charge encore plus l'arrière et on déleste l'avant. Donc il faut quand même quelques petites notions pour emmener ce genre de joujou vite, mais ça se laisse quand même plutôt bien dompter. Pendant qu'on est là, je me permets de vous demander si vous voulez bien de vous abonner à cette chaîne parce qu'on est bientôt 100 000 et moi ça m'aide énormément au quotidien que vous abonniez, que vous partagez ces vidéos, que vous commentiez ou vous mettiez le petit pouce bleu. Ça nous aide énormément nous sur YouTube et surtout, imaginez-vous déjà ce qu'on fait avec moins de 100 000 abonnés et petit à petit on va faire progresser tout ça et plus la communauté va augmenter, et bien plus je pourrai vous proposer des essais de qualité et de plus en plus incroyables, même si on fait déjà pas mal de choses sympas. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ces derniers temps, GT3 RS, tout ça. Bon. N'hésitez pas, le petit pouce bleu et à vous abonner. Merci beaucoup. Au niveau donc de la puissance, 300 chevaux, 340 Nm de couple, une boîte de vitesse 7 rapports, comme on connaît depuis longtemps, ça n'a toujours pas changé, une vitesse maximum de 250 km/h qui a été sur la R un petit peu améliorée, 0 à 100 en 4 secondes 2, ce qui est vraiment intéressant. Hein. La R, pour rappel, elle fait 3 secondes 9, donc c'est 3 dixièmes de mieux, elle fait 300 chevaux également, et celle-ci coûte seulement 72 500, une R, c'est à partir de 112 000. On refait un petit peu les balances. On peut se dire que là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Même si la R, les sièges carbone, tout ça, les jantes carbone, sur circuit, c'était très cool. Hein. De base, l'Alpine est disponible en 8 couleurs, il y a 9 types de jantes, dont les jantes carbone sur les R, mais on a toujours des éditions spéciales comme celle-ci qui est encore une édition spéciale. Ce que je reproche peut-être à Alpine, c'est de faire beaucoup trop d'éditions spéciales. Il y a l'édition Color, il y a les couleurs d'une certaine couleur, d'une autre couleur, l'édition Tour de Corse, l'édition ci, l'édition ça. Là, il y a eu la Alonso qui est sortie à 32 exemplaires, alors c'est très rare. Ensuite, la version 24 heures du Mans qui est sortie, plus toujours des petites versions qui en fait que trop de séries limitées, ça tue un peu cet esprit série limitée. Et au final, il y a moins de versions de base presque que de séries limitées. Après, ça reste une voiture qui garde une cote assez importante, surtout qu'on sait que les Alpines, la A110, eh bien, c'est la dernière version thermique. Ensuite, ce sera des versions 100% électriques. Ils ont déjà présenté la version A bizarre 290 qui seront ensuite des versions 100% électriques et ça va arriver petit à petit. Je ne vous représente pas tout en détail, hein, mais au niveau du gabarit, c'est toujours une voiture qui fait 4,18 m de long, 1,80 m de large, avec les rétros, ça fera 1,98 m.
1,25 m de haut, voiture assez basse et surtout le poids qui est intéressant sur cette voiture avec un châssis entièrement en aluminium, 1119 kg pour la version d'aujourd'hui. Ça c'est très important. On a une garde au sol différente selon les versions. On a 120 mm sur celle-ci, on a 116 sur une S et 106 sur une R. Donc on voit que par exemple entre une R et celle-ci, il y a quand même 14 mm d'écart. Au niveau du diamètre de braquage, entre trottoirs, on est à 11,40 m, ce qui n'est pas forcément top parce que c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus manœuvrable en ville. Pourtant, c'est tout petit, on a un empattement court, on a seulement 2420 mm. Après, ça reste quand même une voiture plutôt joueuse. Comme c'est une version GT, à l'intérieur, on aura des sièges confort, on aura le focal, un écran 7 pouces. Ça en fait vraiment un très bon mix. On a toujours un coffre situé à l'avant ici, donc on ouvre de l'intérieur de la voiture. Alors je vous avoue, j'ai plus les volumes, mais je vous montre juste rapidement. Donc ici, hop, un coffre, on peut mettre deux valises cabine. Et si je vais aller m'asseoir dedans, hop, voilà, vous pouvez voir, hein, on s'enfonce un petit peu, il y a un petit peu d'espace. Oh, écho, écho, ça résonne ici. Bon, sur l'avant, toujours ces feux caractéristiques avec marqué Alpine. Quand on met les clignotants, ça abaisse la luminosité des feux de jour ici et ça met sur la droite le clignotant. À l'arrière, on a les clignotants défilants sur cette partie. Ensuite, quelque chose de très simple, des lignes plutôt fluides et épurées. La voiture est assez haute, donc elle passe les dodanes sans problème. Pas de lift là-dessus, mais on peut passer sans problème absolument. Ce que j'adore avec cette version, c'est les étriers jaunes, qui était une option sûrement livrée avec cette série spéciale. C'est le gris avec le contraste jaune, ça amène cette petite touche subtile. Sinon, sur le côté, très simple, on a des jantes soit en 17 pouces, soit en 18 pouces. Aujourd'hui, on est en 18 pouces, en 235 à l'arrière, avec du Michelin Pilote Sport 4S, et à l'avant, on est en 18 et en 205. Au niveau des étriers, on a un beau 4 pistons à l'avant, et ensuite, à l'arrière, on a un gros bipiston sur un énorme bloc qui inclut également le frein de stationnement. Je me dépêche parce qu'il commence à se mettre à pleuvoir beaucoup. À l'arrière, on retrouve toujours un petit coffre ici, le Alpine et le A110 GT noté ici en chrome puisque ce n'est pas une version S où c'est passé en noir. On ouvre là, on a une caméra de recul et à l'arrière ce petit échappement ici qui pétarade toujours autant. Bien sûr, un petit tour rapide de l'intérieur pour montrer quand même à quoi ça ressemble cette A110 GT. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a toujours cette partie ici peinte couleur carrosserie intérieure, le drapeau de la France. Sur les S, c'est carbone et orange. Et là, on peut voir du cuir et une belle finition. Alors, on a toujours des panneaux très plastiques qui ça font peut-être un petit peu moins bien, mais on a quand même le contraste ici qui amène une petite sensation de qualité. Les enceintes focales ici, très jolies avec une qualité sonore franchement bonne. Le petit rappel A110 GT ici dans le reflet. Et ces sièges Alpine ici, confort, qui sont vraiment très jolis. Ils sont disponibles en marron ou en noir, mais là ils sont vraiment beaux avec les surpiqûres bleues. Alors j'avoue que c'est original, le bleu et marron. C'est pas forcément ce que j'aurais choisi, mais ça colle plutôt bien avec le volant également surpiqûre bleu et cuir marron au centre avec pareil le tableau de bord qui est de cette façon et la casquette carbone. La casquette carbone, j'avoue que j'aurais bien aimé la voir en mat parce que de nuit en fait on voit les reflets qui reflètent dessus et qui reflètent ensuite sur le pare-brise. C'est le petit détail à savoir. Pédalier ici aluminium toujours. La version ici qu'on a donc acier métal avec fabriqué à Dieppe, toujours la petite plaque. Dans tous les cas, il y a quand même une plaque à 110. Les ports USB-C, ici, un petit peu de rangement là, un petit peu de rangement ici, du rangement derrière les sièges et la petite boîte Alpine ici. Et ces sièges sont vraiment très bons, les Sabelt. Ensuite, si je viens m'asseoir à l'intérieur, voilà à quoi ressemble le volant. Le volant, c'est toujours la même. La touche ici pour passer du mode normal au mode sport, au mode track. Le régulateur à cet endroit-là qu'il faudra activer juste ici, le bouton démarrage, les fenêtres, la boîte de vitesse, le petit poste là qui ressemble à un poste mais au final qui est la climatisation et là-haut l'écran central avec ici de quoi désactiver le start and stop, de quoi désactiver l'ESP, verrouillage et éteindre l'écran. Bon, allez. En mode fermé, en mode normal, c'est plutôt silencieux. En mode sport, le régime augmente un petit peu et je vous mets le micro là. On a quelques petits pétaradages sympas. Voilà à quoi ressemble le compteur en mode sport, en mode normal et en mode track. Lorsqu'on reste appuyé, ça ressemble à ça. Le
Régime s'augmente également et on ne peut pas monter à plus de 4000 tours pour ne pas brûler de l'essence pour rien. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Toujours pas de boîte à gants et cette partie ici. Et derrière nous, on a le moteur qui se situe juste ici. Allez, c'est parti pour l'essai. Let's go. Bon alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je teste de nouvelles caméras, un angle un petit peu différent. Vous allez me dire ce que vous en pensez, pareil niveau son, vous me direz, vous me ferez vos retours. Donc c'est parti, avec cette Alpine on commence en ville comme d'habitude, ensuite on va faire un petit peu d'autoroute et autres, et se diriger vers des petites routes de campagne où c'est un petit peu bosselé et un petit peu sinueux pour pouvoir s'amuser en espérant qu'il ne pleuve pas, puisque météo incertaine pour un mois de juillet, fin juillet, une écharpe c'est bizarre. Donc la voiture est déjà démarrée, je repasse en drive. En fait non, c'est juste que je suis en start and stop et c'est reparti. Donc drive ici, neutre et autres. Pour démarrer, c'est le gros bouton rouge en plein centre. Et puis bah c'est parti. Je vais refermer la fenêtre pour avoir pas trop de bruit par rapport à l'extérieur. Alors en ville, ce qui est bien déjà avec cette voiture, c'est qu'on sent tout de suite la légèreté dans la direction et même au feeling de cette voiture. C'est ce qui m'a le plus choqué, c'était le feeling, cette sensation de légèreté dans cette auto. Alors je vais juste revenir avec le sac là, il ne bouge pas partout. Et même en ville, surtout en fait, c'est incroyable. Je suis passé d'une GT3 RS à ça. Là, ça fait quelques temps que j'ai l'Alpine. Et incroyable la différence. C'est une voiture, une petite sportive qui n'a rien à voir avec les autres en fait. Par là, on a le start and stop, comme je vous disais. On va passer par les petites rues. Là, je suis en mode normal, donc on a plusieurs modes. Le mode normal, sport et track. Et en mode normal, c'est une petite voiture très agréable. On sent qu'au freinage, on a quand même un bon mordant et de la légèreté dans cette voiture, puisque ça freine quand même assez bien. Pour démarrage, le start and stop. C'est un start and stop de base, hein. C'est pas une hybridation 48 volts ou autre. La boîte est plutôt agréable, on sent quand même un petit peu le passage de rapport. C'est pas hyper lissé, mais il y a un petit truc. Après, là de la 4 à 5 c'était un peu plus fluide, mais c'est vraiment très très agréable. Au rétrogradage, je sens un petit peu, il y a un petit peu de frein moteur, c'est agréable. Stop, on s'arrête. Start and stop. Alors le start and stop, je trouve ça vraiment bien pour quand on est dans les bouchons et autres, mais c'est vrai que pour un stop par exemple, quand ça s'arrête juste à un stop, bah, des fois juste le fait que ça redémarre aussi rapidement, bah, des fois on perd un petit peu de temps au final, parce que le temps qu'il redémarre et qu'il renclenche directement la première, ça perd un petit peu de temps, mais c'est pas mal d'avoir quand même start and stop pour moi, en tout cas dans les bouchons et quand on roule à la cool, ça va. Il peut se désactiver juste avec la pression ici. Et lorsqu'il sera en mode track ou en mode sport, il me semble que le start and stop est désactivé. Non, non, il commence à y avoir quelques petites gouttes. Pas cool ça. Et par exemple, quand je suis arrêté un feu comme ça, là, ça ne me dérange absolument pas d'avoir un start and stop. Parce que consommer de l'essence à l'arrêt, c'est pas utile. Là, sur les 50 derniers kilomètres, j'ai remis à zéro hier, là, quand je suis allé manger avec des amis. 7,3 litres de moyenne. En roulant vraiment à la cool. C'était des routes à 90. Et un petit peu de ville, et 7,3 litres au 100 pour une voiture de 300 chevaux. Ça reste correct, sans hybridation bien sûr. Après ça reste qu'un petit 1,8 litre, mais on a quand même des pneus un petit peu larges et autres, donc ça me paraît correct. Je pense que vous pouvez tourner en moyenne aux alentours des 8 litres à peu près en conduite cool, si vous faites la balade. Là sur des dodanes. Alors l'Alpine, elle a ce côté cool, surtout sur cette GT, c'est qu'elle a le châssis de la A110 de base, mais le moteur de la S. Donc ça en fait un bon compromis pour tous les jours, parce que au final, on sent que ça bouge un petit peu ici quand même. C'est très très dégradé comme route, mais c'est pas inconfortable et les sièges sont pas inconfortables. Ils sont bien, ils maintiennent vraiment bien. Et c'est vraiment l'Alpine, je pense que c'est la voiture la plus facile à utiliser tous les jours, si c'est pas la S. La S est un petit peu plus radicale, mais ça bouge si on aime, pourquoi pas. Mais une Alpine A110 de base ou la GT font que cette voiture, c'est une des meilleures actuellement, petite sportive du quotidien. C'est un look sympa, on a quand même du coffre à l'avant, on a du coffre à l'arrière, on a de la place ici, on a encore un petit peu de place derrière les sièges. Et même
même sur les dodanes. Enfin voilà, c'est pas... c'est dur, mais c'est pas trop dur. C'est pas une S, clairement. Et ça faisait longtemps que je voulais essayer celle-ci parce que tout le monde me disait Nico, il faut que tu essayes absolument la GT. C'est le meilleur compromis parce qu'elle a le côté fun de cette suspension un petit peu plus molle et ce côté sympa avec le moteur plus puissant. On va voir sur les petites routes ce que ça donne, mais je pense qu'il y a moyen de s'amuser, en tout cas pour la ville, comme vous pouvez le voir. Hop, ça passe les rapports, la 5e à 45. C'est très très agréable. Et la légèreté, enfin on le sent dans le volant, cette légèreté, c'est un vrai plus. Bon alors, qu'est-ce que ça donne à 90 km/h 90 km/h, je suis à 2000 tours minute, pile poil. Ici, c'est quasiment plat. Ça m'indique une conso moyenne aux alentours des 4 litres. Là, ça redescend un petit peu parce que c'est un petit peu en pente. C'est bien, j'entends pas le moteur. Je suis en mode normal, donc l'échappement fermé. C'est plutôt confort à 90 km/h. J'entends un petit peu ce qui se passe dehors, mais voilà, voiture un peu sportive, ça va vraiment pas me déranger dans ces conditions. Je suis au régulateur, j'ai le limiteur et le régulateur que j'active ici, et je vais pouvoir monter de 2 en 2 ici directement. Ça c'est quand même vraiment pas mal. De 2 en 2, c'est quand même plus pratique. À 110, vous avez entendu déjà pendant la petite phase d'accélération, on entend le glou 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 glou. C'est sympa. À 110, je suis à 2500 tours minute. C'est bien, ils ont bien étagé la boîte pour que ça fasse des chiffres ronds. Il y a un petit peu plus de bruit. Cette fois-ci, à 110, j'entends le moteur qui est un peu plus présent. Les bruits de roulement, je les entends un petit peu moins puisque justement c'est camouflé par les bruits de moteur. Ça fait un petit peu de bruit. Les bruits aéros, très peu, à 110 km/h. Pourtant, ça souffle beaucoup aujourd'hui. Puis ça reste vraiment assez confortable. On va aller se mettre à 130. Donc juste en touchant le régulateur. À 130 km/h. On commence à avoir de très très légers bruits du vent. Mais ça reste franchement correct. C'est par des petites rafales, hein, comme je vous dis, ça souffle beaucoup aujourd'hui. J'entends un bruit moteur, mais c'est pas dérangeant. Franchement, je peux faire de la route, je vais m'y habituer. C'est pas entêtant. Donc ça, c'est avec les échappements fermés en mode normal. Je peux ensuite passer en mode sport, qui lui ouvre un petit peu l'échappement, mais au final, même comme ça, ça va. Et en mode track, ah non, ça va en fait. Tant qu'on ne lui met pas une petite pression, ah, ça reste plutôt discret. Ok, donc je vais repasser en mode normal. Ah, c'est pas mal. Ça ralentit un petit peu devant, mais je vois même pour faire de la route, bah, je me verrais bien faire de la route avec. Franchement, pour une petite sportive, elle a vraiment bien le nom GT, celle-ci, comme la A110 de base. Ça reste une très bonne voiture pour partir en vacances, et c'est pour ça qu'il s'en vend autant. Et après, il y a quand même des relances sympas. Elle a même pas retombé un rapport, pourtant, enfin, ça relance bien, comme c'est léger. C'est pareil, ça joue un petit peu sur le couple, il y a des turbos, donc les turbos peuvent aider, et on entend un petit peu. Les turbos, on les entend quand ça souffle, et ça, j'avoue que c'est très plaisant. Pareil, quand on va aller s'amuser sur les petites routes, le fait d'entendre l'admission dans les turbos, ça c'est quelque chose qui me plaît vraiment beaucoup. Et comme je suis en sport là, il y a un petit pétaradage. Bon, me voici arrivé sur une petite route de campagne où c'est très dégradé, justement où il y a plein de petits trous. Et c'est là qu'on voit que le châssis de cette GT est quand même confort et qu'il n'est pas typé ultra radical comme la S. L'Alpine, ça a vraiment été fait pour ces petites routes de campagne, ces petites routes plus fun, où c'est pas forcément un billard et où on a envie de pouvoir s'amuser un petit peu. On a ce côté sympa, et ça pousse bien. Et là, je suis en mode normal. Là, je vais aller dans les gros trous, et je le fais exprès de passer dans les grosses anomalies. Et franchement, c'est confortable. Let's go. Là, je suis en mode normal. Donc, même en mode normal, on peut déjà se faire plaisir. Et ça marche franchement bien.
on se rend pas compte du tout de la vitesse à laquelle on est dans cette voiture. C'est ça qui est impressionnant. Franchement, c'est très sympa, on se fait emmener. Le châssis, là, il s'appuie un petit peu, mais on sent tout de suite qu'elle commence à glisser. Pourtant, là, je vais pas si vite que ça, j'étais à 90, et on sent qu'elle a envie d'être joueuse, très très joueuse, voire peut-être même trop joueuse pour certains. Après, ça dépend vraiment ce qu'on veut, mais niveau confort, ça filtre plutôt bien toutes les anomalies, ça rend cette route très dégradée, plutôt confortable. La pédale de frein est plutôt dure, donc on arrive dessus. Il faut appuyer quand même un minimum pour que ça ralentisse. Les accélérations sont franchement agréables, c'est plutôt franc. Et là, je sais qu'il y a ma grosse compression ici, donc là on va arriver à se la prendre. Ça secoue un petit peu, mais ça va. Ensuite, il y a le mode sport qui rend la voiture là un petit peu plus énervée. Beaucoup plus énervée. Ça c'est quand même rigolo. Ça marche quand même pour le petit à-coup. La première à la deuxième, ça va vite. On va calmer tout ça un petit peu, mais ça marche franchement bien. Il y a un petit Yaris derrière qui essaye de suivre. C'est assez rigolo. Mais non, franchement, c'est une auto très plaisante. Et les petits pop-pop-pop sont bien sympas. Il y a de quoi largement s'amuser, surtout sur ce genre de petite route de campagne. Il y a de quoi se faire plaisir. Et ce côté facile, plaisant. Ici, je sais que je frotte avec beaucoup de voitures. Là, comme elle est haute, c'est le châssis qui est plutôt relevé. Il n'est pas aussi bas qu'une S ou une R, même les Dodan, je peux le passer à 30-40. Franchement, c'est hyper agréable. En mode sport, ça reste un petit peu plus haut dans les tours. On va quand même passer les rapports petit à petit, mais franchement, c'est bien sympa. Bon, ma petite route où il n'y a absolument personne. Mode sport, launch control, on tire les deux palettes chez Renault, enfin dans le groupe Renault. Launch control on, puis à fond sur le frein, puis à fond sur les gaz. Oh, oh ouais, 100. Oh vache, j'ai oublié que ça marchait autant la 300 chevaux. Ah ouais. Mode track, ça va déconnecter le SP, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va patiner ou pas? Oh non, ça maîtrise bien. Ah oui. C'est vrai qu'en mode track, on est forcément en manuel. Ouais. En mode track, on est aux palettes. Je peux pas repasser en drive. Et le bip bip, c'est pour vous indiquer quand passer le rapport au meilleur moment. C'est franchement très très sympa. Et même sur les gros freinages, en me remettant à 100. Oh vache! Le freinage, en fait, ce qui est bluffant, c'est que ça freine très fort parce que c'est une voiture légère. En fait, c'est comme si on enlevait du poids à quelque chose et qu'on mettait des gros freins, et ben ça va forcément ralentir plus vite. C'est pareil, la masse se déplace beaucoup moins vite et ça freine beaucoup plus fort que beaucoup de voitures. Et ça c'est quand même très intéressant parce que oh, putain, mon pauvre sac, il se prend des coups, même aux réaccélérations. En fait ça fait que 300 chevaux, ce qui peut paraître ridicule. 300 chevaux, c'est pas grand chose 300 chevaux. Sur les voitures de nos jours, il y a des voitures à 600, 700, 800, 1000 chevaux maintenant. Mais à partir du moment où le turbo se met à souffler, au début il se passe pas grand chose parce que ça reste un tout petit moteur 1,8 litre. Donc bah, dans les tours, tant que le turbo ne souffle pas, c'est très lissé. Par contre, à partir du moment où on commence à souffler, ça commence à devenir sympa. Vous connaissez tous le test rond-point, donc on va se le faire ici, au rond-point. Qu'est-ce que ça donne une Alpine? Alors, ça tient plutôt bien la route, on a des bons pneus dessus. Quand on y va un petit peu fort, ça tient quand même franchement bien. Et il faut y aller avant que ça commence à glisser.
petit peu de sous-virage, ce qui est normal puisqu'on a du poids à l'arrière, on a plus de poids à l'arrière. Donc là, je suis en mode sport. J'ai toujours l'ESP d'activer. Donc ça veut dire que même si je tourne assez fort, ou je réaccélère assez fort, ça va pas m'emmener l'arrière. Sur les freins, ça emmène l'arrière, mais l'ESP me dit hey, Nico, je suis là, ne t'inquiète pas. Et par contre, si je mets le mode track, là, je vais pouvoir faire ça. Et quand j'appuie sur les freins, l'arrière va s'emmener encore un petit peu plus, où je vais pouvoir même l'emmener un petit peu en survirage et jouer avec l'arrière. Bon, on n'est pas sur circuit, le but c'est pas de faire n'importe quoi sur la route. Alors, on arrive sur la petite route sinueuse que j'adore. Ici, on va se le faire en mode normal, à la cool. Là, je suis en 6ème. La voiture, elle repasse la 5 quand même. La suspension filtre quand même pas mal. On sent un petit peu que c'est bosselé. Mais c'est plutôt bien. On sent tout de suite l'agilité de cette voiture et surtout la légèreté même sur les petites bosses. On sent que la voiture est légère. C'est un feeling vraiment particulier. Au freinage, bon, là on va vraiment pas vite, mais ça freine bien. La voiture peut s'énerver un petit peu, comme vous l'entendez. Si on appuie un peu, il y a toujours cette décharge de turbo qui me plaît tant. Et en vrai, on peut se faire plaisir en roulant vraiment la cool. Là. Franchement, je suis à 50, 60, là, je suis à 70, tranquille, vraiment cool. Hein. On tient plutôt bien la route. Comme on a le moteur à l'arrière, donc attention au sous-virage, surtout quand vous arrivez comme ça. Il faut bien tenir la voiture sur l'avant, puisque les moteurs arrière, il faut bien appuyer l'avant pour pouvoir avoir une bonne précision de direction. Sinon, si on accélère, en fait, on soulève un petit peu l'avant et on perd l'avant facilement. Bon, on peut passer en mode sport. Le mode sport qui peut laisser la boîte en automatique ou en manuel. Vous allez appuyer sur D, ça passe en bleu, c'est pour vous. Vous laissez en blanc, c'est la voiture qui se débrouille. Donc, ça marche bien. On se cale bien sur le cale-pied à gauche. Vache, ça tient bien. Le châssis reste quand même bien en conduite sportive. Ouh, ça chante bien. Oh la vache. En fait, on sent vraiment, ce qui manque à la petite 252 chevaux, c'est là on a plus de couple, plus de puissance. Et... par contre, on arrive vite au virage suivant et... ouais, ça tient bien quand même. Alors, on n'a pas l'accroche des pneus de la S, qui sont maintenant en Cup 2. Ça tient, c'est hyper efficace. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse me suivre ici. Et sans y aller trop fort, elle reste quand même super saine. Oh, ça souffle bien quand même. Ensuite, on a le mode track. Donc track qui met l'ESP off, mais pas vraiment off je crois. Il faut que je reste appuyé dessus pour qu'il soit totalement désactivé. Et là, en track on se prend un petit à-coup dans le dos quand même, ça fait plaisir. Ce petit pas au passage de rapport, c'est ça qu'on veut, on a besoin d'émotion dans ce genre de voiture. Et donc en track, l'ESC, donc le contrôle de motricité et de traction, se met en track. Donc il se désactive un poil, mais pas totalement. Le mieux c'est de le laisser activer, sauf si on est vraiment en pilote. Oh la vache! Oh le joujou toi! Oh, il y a vraiment moyen de s'amuser fort là. Incroyable! Alors, ce que j'aime bien sur cette route, c'est qu'on dépasse pas trop les vitesses. Mais oh la vache! Qu'est-ce que ça tient! C'est incroyable! J'adore cette Alpine! Je me rappelais plus que c'était si bien que ça une Alpine. Et ça, c'est juste une GT. Je me souvenais plus que c'était si bien que ça une Alpine. Et c'est vrai que là, il y a ce qui manque peut-être à celle à 252 chevaux, il y a de la puissance en plus. Ah, j'aime vraiment beaucoup là. Parce qu'elle a le côté confort, le côté fun, elle s'appuie un petit peu, donc ça donne un petit peu de sensation. Parce que des fois les voitures trop raides, on perd en sensation parce que c'est hyper efficace. Alors que là... Ah. Bon, je vous mets un petit point de vue différent.
perspective, parce que bon, c'est toujours sympa. Launch control. Dans les petits tunnels, il y a un petit quelque chose quand même. On va se repasser en track. Cette voiture est extraordinaire. Ça sert à rien, mais c'est surtout dans les enchaînements ici. Oh, le bruit du turbo. J'adore. C'est incroyable. C'est tellement bon, le châssis est vraiment bon. Les ingénieurs français ont fait quelque chose d'extra. C'est rigoureux, ça marche bien. Ça souffle, il y a du bruit, hyper agréable et j'adore. Bon alors, cette version de la A110, la A110 GT, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, ça dépend vraiment ce que vous recherchez. Si vous voulez vraiment tout le confort, vous n'avez pas besoin de puissance, vous cherchez juste le look, la A110 sera parfaite pour vous. Vous aimez le confort mais vous voulez un peu plus de puissance, ça, c'est fait pour vous et en vrai, le châssis est tout. En vrai, pour moi, c'est ce qui manquait un petit peu à la version de base, c'est cette puissance et ce petit gain de couple, enfin, le tout supplémentaire qui fait que, ouah, elle devient un petit peu plus excitante. La S, elle, est plus radicale. En fait, on a moins de sensations dans la S puisqu'elle est beaucoup plus rivée au sol. Elle sautille beaucoup plus, c'est beaucoup plus ferme, c'est même voire trop ferme pour certains. La R, c'est le côté ultra radical, les sièges carbone, encore plus de réglages. Par contre, la R, on a un avantage, c'est qu'on peut régler ses suspensions qu'on ne peut pas faire sur la S. Mais là, ça, c'est vraiment le bon compromis pour quelqu'un qui veut un petit peu de vitesse, se faire plaisir un petit peu sur circuit et également se faire plaisir sur les routes de campagne ou en montagne, puisque au final, le châssis est plus confortable et au quotidien, c'est plus utilisable. Et comme on a pu le voir, c'est utilisable au quotidien, c'est très facile d'utilisation. Avec les sièges confort, on peut faire de la route. C'est une très très bonne auto. À choisir, eh bien, je pense que ça, c'est bien. Non, je suis quand même un petit peu débile. Je voudrais une R. Oui, parce que j'adore rouler vraiment fort. Et c'est vrai que la R est quand même un petit cran au-dessus quand même. Pareil au niveau des pneumatiques, même si on peut mettre des Cup 2 dessus. Ouais, la R, elle a quand même un petit côté en plus. Mais ça, ce serait mon deuxième choix après la R. Puisqu'au final, soit je veux l'extrême, soit ça, c'est le bon compromis entre le confort du quotidien et la puissance, et le plaisir, et le bruit, et tout ce qui va bien. Bon. Si cet essai vous a plu, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain essai. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'essaye sur la chaîne. À bientôt. Ciao.